1992, il obtient brillamment le bac. Entre les facs de droit et des lettres qui s'ouvrent à lui, il optera pour l'anglais, la langue de Shakespeare qu'il affectionne. Mais c'est la désillusion pour le jeune Soro qui croyait à l'adage que tout travailleur mérite un salaire. Il ne sera pas retenu sur la liste des boursiers, alors que d'autres moins brillants le sont. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'intelligence d'offrir aux responsables chargés de donner des bourses des petits cadeaux. Des pétales pour cet étudiant qui le lui révèle en secret. Vous avez dit injustice ou corruption. Alors l'étudiant Soro se révolte. La FESI est là pour lui permettre de crier son ras-le-bol. Pour Guillaume Soro, il s'agit de se battre pour une cause, la justice. Il s'engage dans le mouvement estudiantin. Il connaîtra les arbres de la prison à 7 reprises pour son combat. Son verbe deviendra, au nom de son idéal de justice, de démocratie et du combat contre les discriminations, l'espoir de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. En 1995, il sera adopté comme prisonnier d'opinion par Amnesty International. Des moments douloureux pour papa et maman. Il est élu par le quotidien Ivoire Soir l'homme de l'année pour son combat. En 1998, il quitte volontairement la direction de la FESI alors que tous lui demandaient de remplir. Réponse du jeune Soro, paraphrasant de Gaulle. Il dira « Mieux partir 1 minute trop tôt que 30 secondes trop tard ». Il partira poursuivre ses études en France grâce à ses amis français Guillaume Ouzel et Thomas Poirier, dont il sera le compagnon de chambre. Inscrit à Paris 7, Jussieu, ensuite à Paris 8, il obtiendra la maîtrise en sciences politiques. Non sans avoir milité dans les associations comme Animatac et sera président du FIEF, Forum international des étudiants francophones. J'étais secrétaire de la section de Vridi. En 1994, on a été mis en prison. Et on s'est tous retrouvés à la Maison Blanche de l'école de police. Il faut dire que c'était pas facile. C'était pas facile parce que à l'époque c'était Wassena Kone, le ministre Wassena Kone qui était le ministre de l'Intérieur. Nous menaçait, je me rappelle bien même que dans les derniers moments, il venait et il faisait exprès pour mettre son pistolet sur la table avant de nous parler. Pour dire que il nous traitait de tous les noms. Et quand il arrivait, on désignait toujours un porte-parole. Et le porte-parole à l'époque, c'était Blé Guirao. C'est lui qui parlait au nom des prisonniers, des étudiants prisonniers. Comme ça, bon, un jour, quand le ministre est arrivé, Bogota a demandé à prendre la parole. Nous-mêmes, on était sceptiques. Mais bon, il a insisté, il a pris la parole. Et il a commencé, dans ce qu'il disait, il faisait référence au passage des bouquins que le ministre Wassena avait écrit. Donc du coup, ça a commencé à attirer l'attention du ministre Wassena. Et bon, le pistolet qu'il mettait sur la table, grâce à Bogota, il a remis le pistolet, désormais il remettait le pistolet dans le fourreau. Et bon, à chaque fois qu'il arrivait maintenant, il venait une fois chaque 2 jours ou autre, mais à partir de ce jour, il pouvait venir 2 ou 3 fois par jour, rien que pour écouter Bogota. Et il a commencé à nous mettre à l'aise, demander aux policiers de mieux nous traiter et autres. Donc c'est ainsi qu'on a vu en lui le talent de bel orateur. On a vu qu'il était éloquent, on avait déjà fait la remarque. Donc quand nous sommes sortis de la prison, effectivement on avait fait le point à nos camarades qui étaient dehors. C'est ainsi que, dans la même période, quand il y a eu le congrès, parce que Blé Guirao devait partir de la tête de la FESI, et on était tous dans la clandestinité. Hein. Donc le congrès même a eu lieu dans la clandestinité à la cité de York. Donc on a fait ce congrès la nuit. Il y avait un seul candidat. Et on discutait, mais nous on avait déjà préparé le second, mais on dit s'il n'y a pas d'autre candidat, bon, mais s'il y a un candidat qui se présente, voilà celui qu'on va présenter. Et c'est ainsi, je l'ai appelé, il dit, mais écoute, camarade, mais tu peux être candidat quand même. Mais il faut, parce qu'un seul candidat, c'est pas intéressant. Et puis c'est comme ça, le camarade s'est présenté et on a fait les élections, il a remporté les élections à 6 points d'écart, à 6 voix. Il y avait 6 voix d'écart. Et c'est comme ça qu'est partie la renaissance de la FESI.
Parce qu'il faut dire que c'est le bureau qui a quand même qui a permis à la FESI de renaître de ses cendres. Devint le puissant secrétaire général de la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI, à 23 ans. Il dirigea la FESI de 95 à 98, faisant sortir ce syndicat de la clandestinité. Souvenez-vous, en 92, Alassane Ouattara avait déclaré la FESI hors la loi. Il avait mis la tête de tous les dirigeants à prix. C'est de cette clandestinité que Guillaume Soro fut élu secrétaire général de la FESI. Quand il était élu, la FESI n'avait que 2 sections, Cité Rouge et Yopougon. Le jour où Guillaume Soro rendait les clés de la FESI, cette organisation avait 74 sections et était répartie sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. C'est un organisateur hors pair, c'est un meneur d'hommes. Guillaume Soro a connu la douleur de l'exil. Il a connu la douleur de l'exil en France de 2000 à 2002. Et Dieu a voulu qu'une fois de plus, ils reconnaissent la douleur de l'exil. Ainsi, et par la faute d'Alassane Dramane Ouattara, Guillaume Soro est à nouveau en exil depuis juillet 2019. Guillaume Soro fut l'homme de tous les combats. De tous les combats pour la démocratie. De tous les combats pour la dignité. De tous les combats pour la démocratie. En 1997, alors qu'il était prisonnier, il fut élu l'homme de l'année. L'homme de l'année était un prix décerné à cet Ivoirien dont les actes impactaient le plus la vie de la nation. Guillaume Soro a été, à 22-23 ans, désigné l'homme de la nation, l'homme dont les actions ont impacté la vie de la Côte d'Ivoire. Corrigé du quiz, Guillaume Soro, étudiant et syndicaliste. Après avoir visionné la vidéo du président de GPS, relative à son parcours estudiantin et syndical, veuillez répondre aux 20 questions suivantes. Commencez ici. Question 1. Après avoir obtenu brillamment son bac A2, Guillaume Soro s'inscrit à l'université d'Abidjan-Cocody en faculté 2, lettres, anglais, droit, histoire. La bonne réponse est lettres, anglais. Question 2. Guillaume Soro obtient une bourse d'études à l'université grâce à ses excellents résultats et parce qu'il a soudoyé les responsables des attributions des bourses. Vrai ou faux? La bonne réponse est faux. Question 3. Quel diplôme Guillaume Soro a-t-il obtenu à l'université d'Abidjan-Cocody? Licence de droit? Aucun diplôme, car il n'a jamais terminé ses études. Licence d'anglais. La bonne réponse est licence d'anglais. Question 4. Après l'université d'Abidjan-Cocody, où Guillaume Soro a-t-il décidé d'aller poursuivre ses études? En France, en Angleterre ou aux États-Unis? La bonne réponse est en France. Question 5. Quel diplôme Guillaume Soro a-t-il obtenu à l'université Paris 8 à Vincennes? Maîtrise en sciences politiques? Master en business administration, MBA? Aucun diplôme, car il n'a jamais terminé ses études. La bonne réponse est maîtrise en sciences politiques. Question 6. Étudiant en France, Guillaume Soro a cessé son militantisme estudiantin. Vrai ou faux? La bonne réponse est faux. Question 7. Pourquoi Guillaume Soro s'engage dans la FESI? Pour combattre les discriminations?
pour améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants, pour lutter contre les injustices. Vous pouvez sélectionner plus d'une réponse. Les bonnes réponses sont combattre les discriminations, améliorer les conditions de vie des étudiants et pour lutter contre les injustices. Question 8. Que signifie l'acronyme FESI? Fédération des étudiants scolarisés de Côte d'Ivoire, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, Fédération des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. La bonne réponse est Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Question 9. Avant d'en être le leader, Guillaume Soro était le responsable de quelle division de la FESI? Port-Boué, Vridi ou Mermoz? La bonne réponse est Vridi. Question 10. Quel surnom a été donné à Guillaume Soro durant son syndicalisme étudiant? Kirikou, Bogota, Tieni Banani. La bonne réponse est Bogota. Question 11. Déjà à cette époque, Guillaume Soro était reconnu pour. Vous pouvez sélectionner plus d'une réponse. Ses talents d'orateur, ses performances sportives, son éloquence. La bonne réponse est ses talents d'orateur et son éloquence. Question 12. L'élection de Guillaume Soro à la tête de la FESI, mouvement clandestin à l'époque, s'est faite en pleine nuit, il n'y a pas eu d'élection, en pleine journée sur le campus. La bonne réponse est en pleine nuit. Question 13. Qui avait décrété que la FESI était un syndicat clandestin? Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié ou Alassane Ouattara? La bonne réponse est Alassane Ouattara. Question 14. C'est grâce à l'activisme de Guillaume Soro et de son bureau que la FESI a été réhabilitée et autorisée en Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? La bonne réponse est vrai. Question 15. Durant son militantisme à la FESI, combien de fois Guillaume Soro a-t-il été emprisonné? 4 fois, 3 fois ou 5 fois? La bonne réponse est 5 fois. Question 16. En 1994, lorsque Guillaume Soro a été arrêté pour la première fois, où était-il emprisonné? À l'école de police, à la gendarmerie d'Agban, à la Maka? La bonne réponse est à l'école de police. Question 17. Durant les années estudiantines de Guillaume Soro, qui était le ministre ivoirien de l'Intérieur? Le général Robert Guéhi, le général Lassana Palanfo, le général Ouassenan Koné? La bonne réponse est le général Ouassenan Koné. Question 18. En 1995, Guillaume Soro est reconnu officiellement comme prisonnier d'opinion par Amnesty International, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et Human Rights Watch. La bonne réponse est Amnesty International. Question 19. En quelle année Guillaume Soro a-t-il été élu homme de l'année pour son combat? 1998, 1997, 1996. La bonne réponse est 1997. Question 20. Quand Guillaume Soro a décidé de quitter la FESI en 1998,
Alors que tous lui demandaient de rempiler, qu'a-t-il déclaré? Mieux vaut partir 1 minute trop tôt que 30 secondes trop tard. Mieux vaut partir que rester. Partir dans les honneurs est mieux que de rester dans la honte. La bonne réponse est mieux vaut partir 1 minute trop tôt que 30 secondes trop tard. Bravo à tous, merci d'avoir participé. N'oubliez pas de télécharger vos résultats. Merci et à bientôt pour un nouveau quiz. GPS, Générations et Peuples solidaires. GPS, Peuple uni, Peuple fort.